Si on parle des extraterrestres ce soir, c'est, disons, le thème qui a été lancé sur l'émission de télévision, et pour ne pas décevoir les gens qui sont venus spécialement pour entendre parler des extraterrestres, on peut peut-être commencer à parler des extraterrestres sur un plan nouveau, un nouvel aspect. La subjectivité, chacun vit peut-être une expérience individuelle lorsqu'il est mis en relation avec le phénomène extraterrestre, soit en lisant, ou soit par une expérience personnelle. Qui fait qu'à un moment donné, toi, tu sais quelque chose, et tu te rends compte que personne autour ne semble communier avec cette idée-là ou cette expérience personnelle que tu as vécue. Il y a des gens dans un parc, il y a des gens à la campagne, ou en automobile ont vu quelque chose, ou alors la nuit ont entendu quelque chose dans la chambre à coucher. Et quand tu nous dis, il faut ne pas croire, mais il y a au moins une chose, c'est quand on est sûr qu'on a vécu quelque chose personnellement, c'est pas facile de prouver, c'est souvent impossible à prouver, c'est pas facile non plus de recevoir une correspondance ou une communion de d'autres. Hein? On est tout seul avec son expérience. Alors comment Bernard, qui lui aussi a vécu une expérience très personnelle, assez unique, est capable de nous enseigner qu'à chacun pour soi, on doit vivre des expériences pour évoluer, et comment être sûr que ce qu'on vit nous fait évoluer. Le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène mondial, mais qui n'a pas encore atteint la conscience mondiale. Le phénomène est connu par des individus en général, et ces individus qui ont eu l'expérience du phénomène sont sujets à l'abrutissement psychologique créé par le phénomène. Je parle d'abrutissement psychologique parce que tout phénomène avec les mondes parallèles induit l'homme dans une vibration dont il ne connaît pas l'intelligence. Et cette vibration, cette énergie phénoménalisée, permet à l'homme de connaître un aspect soit précis du phénomène extraterrestre ou simplement aveuglant du phénomène extraterrestre, sans pouvoir lui-même, sur sa propre autorité de conscience, échanger avec l'intelligence en manifestation d'une façon égalitaire. Et l'homme ne peut pas échanger avec le phénomène extraterrestre parce que l'homme n'est pas dépouillé de ses émotions. Si l'homme était dépouillé de ses émotions, quand je dis dépouillé de ses émotions, je ne veux pas dire que l'homme ne doit pas avoir d'émotions. Je veux dire que si l'homme, sur le plan émotif et sur le plan mental, était harmonisé, automatiquement, il aurait accès à un niveau d'intelligence supérieur à sa propre psychologie humaine, et ce niveau d'intelligence, qui est un niveau d'intelligence universelle, que l'on situe pour la forme au niveau du supramental, lui permettrait de comprendre avec aise, sans ambiguïté, les correspondances vibratoires, psychiques de son expérience. Il serait capable de discuter, de parler avec ces êtres-là, qui
sont très sensibles à ces vibrations, qui ont un pouvoir de perception de son émotionnel à un très haut niveau, et qui sont obligés, à cause de la contreface de sa réalité psychologique, d'éliminer devant son intelligence subjective beaucoup d'informations qui, dans un cas contraire, pourraient lui servir. Mais ils ne peuvent pas donner à l'homme qui n'est pas ajusté mentalement et émotivement l'information qu'il possède sur un plan universel, parce que l'homme n'est pas capable, à cause de sa raison, de son rationnel, à cause de sa faculté subjective de penser, l'homme n'est pas capable de transposer directement dans sa vie, sur le plan biologique, l'énergie de cette information. Et ce qui se produit dans la plupart des cas, c'est que les gens qui font ou qui ont eu des expériences avec les mondes parallèles sont soit forcés de transmettre l'expérience qu'ils ont eue dans un cadre psychologique imposé sur eux par une intelligence autre, sans pouvoir par eux-mêmes intégrer cette expérience d'une façon totale dans le contexte réel de l'intervention du plan paranormal vers le plan matériel, de sorte que l'information devient automatiquement biaisée dans ce sens qu'elle est sujette à la doctrine de la révélation et à la puissance de cette doctrine aussitôt qu'elle frappe le cerveau humain. Un homme qui traduit le mot à mot psychologique transmis soit par télépathie ou par un autre moyen, par une intelligence qui vient d'un monde parallèle, est obligé de subir l'influence psychologique de cette information aussi bien que les gens qui doivent l'entendre. De sorte que, si l'individu est en contact avec des intelligences paranormales qui œuvrent contre l'évolution de l'homme, l'homme est impuissant à détruire cette information et à la raccorder à la lumière de sa propre intelligence supramentale, et il devient automatiquement le bouc émissaire de ces intelligences, ce qui est très dangereux pour l'humanité. Dans le deuxième cas, vous avez l'homme qui fait l'expérience du contact paranormal avec ses intelligences et qui n'est pas capable de savoir d'une façon absolue que ces intelligences font partie des forces en évolution qui doivent travailler avec l'humanité pour le redressement de la courbe d'évolution de la planète Terre. Et cet homme qui est incapable de redresser la valeur psychologique de l'information est aussi soumis à l'influence vibratoire et psychologique de cette information, ou même de la présence qui est devant lui. Et il est très facile pour cet homme de devenir un prophète, une sorte de messie, une sorte d'individu choisi, un individu auquel on a donné une mission. Et ce que l'individu ne réalise pas dans tout ce cirque, c'est que son activité en relation avec ses intelligences est directement liée à des erreurs qui ont été commises par lui dans le passé et qui doivent aujourd'hui être corrigées au cours de son évolution présente. De sorte que l'individu sert ses intelligences sur un plan cosmique et il sert aussi à déterminer une correction dans sa propre évolution personnelle en étant soumis à des dictées dont la puissance psychologique de son mental est insuffisante à raccorder
à la lueur de sa propre intelligence absolue, c'est-à-dire l'intelligence qu'il possède en relation avec le supramental. Les hommes sont très faibles en esprit parce qu'ils ne possèdent pas la totalité de leur esprit. Ils sont forts en intelligence personnelle, en éducation, en intellect, mais la puissance de l'esprit, de leur esprit, est amputée par le fait que toute possession d'informations personnelles, toute forme d'éducation qu'ils puissent avoir, est toujours conditionnée par l'émotion qui fait partie de la nature humaine. Et les extraterrestres le savent. Des êtres qui viennent des mondes parallèles, que ce soit des êtres qui viennent des sphères lumineuses, que ce soit des êtres qui viennent de certains plans retardataires, connaissent très bien la condition de l'homme, et dans les deux cas, sont obligés de soumettre l'homme au test de la vérité. Et lorsqu'un homme est soumis au test de la vérité, il n'a plus l'intelligence de la vérité, parce qu'il est incapable de se dissocier totalement sur le plan émotif de la vérité. Et tant qu'un homme est incapable de se dissocier sur le plan émotionnel de la valeur psychologique de la vérité, il est aussi prisonnier de la vérité qu'il peut être du mensonge. Dans le cas de certains individus qui ont été préparés par des plans supérieurs aux univers parallèles à récupérer la totalité de leurs énergies mentales dans le contexte d'une transformation brève ou plus ou moins brève de leur être lorsqu'ils entrent en contact avec des extraterrestres, ces hommes sont définitivement en puissance lorsqu'ils entrent en contact avec ces êtres des mondes parallèles. Ils sont en puissance de trois façons. Ils ont la capacité de voir directement dans la subtilité psychologique de leur intervention et de diagnostiquer instantanément la distance qui reflète le parcours d'où ils viennent et le parcours qu'ils doivent resuivre pour retourner à leur point d'origine. Un homme qui entre en contact avec un extraterrestre doit être capable de savoir instantanément si cet être, lorsqu'il aura terminé son rapport avec lui, doit retourner à sa planète d'origine ou s'il est forcé de se maintenir dans les terres de la planète afin de récupérer des forces qu'il a perdues lorsqu'il est entré en contact avec l'humanité. Et pour un homme averti, c'est très important, parce que les extraterrestres n'ont pas le droit, suivant des lois qui leur sont connues, mais qui sont très souvent enfreintes, n'a pas le droit de maintenir sa conscience vibratoire dans les terres de la planète Terre jusque 2 jours. Et tout extraterrestre qui demeure dans la planète, dans la conscience éthérique vibratoire de la planète pour plus de 2 jours, est obligé de se faire reléguer pour qu'un autre personnage puisse prendre sa place. Et ceci est très important, parce que une planète, une civilisation, faisant partie d'un monde parallèle, qui viendrait intervenir dans la conscience vibratoire de la planète et s'opposerait à départir de cette conscience ou de ce lieu dans la conscience vibratoire de la planète, forcerait éventuellement la conscience de l'homme à changer de vibration et à s'accélérer au-delà de son mouvement naturel, de sorte que l'humanité avancerait trop rapidement, et à cause de cet avancement trop rapide, il se produirait dans la civilisation des chocs vibratoires qui éventuellement détérioreraient la fabrique psychologique, la fabrique spirituelle et la fabrique interne monadique de l'homme. Mais l'homme ne connaît pas les lois de l'invisible
parce qu'il n'a pas encore accès à l'invisible. Il a été, pendant des années et des siècles, informé de l'invisible, mais il n'a jamais été capable par lui-même de discerner si les rapports avec l'invisible sont des rapports qui sont totalement en harmonie avec les lois universelles, ou si ce sont des rapports qui sont fondés sur des mouvements de l'évolution qui ne sont pas en harmonie avec la conscience de la Terre. Le phénomène extraterrestre est un phénomène occulte. Je dis occulte parce que pour la plupart des hommes, tout est occulte. Mais il y a des hommes pour qui le phénomène extraterrestre n'est pas occulte. C'est un phénomène qui est totalement ouvert. Et ce sont ces individus qui peuvent donner à l'homme une information extrêmement rigide concernant les particularités des rencontres et essentiellement la valeur de ces rencontres. De la même façon que vous ne permetteriez pas qu'un être fasse invasion dans votre maison, de la même façon, l'homme, un jour, ne permettra pas que des êtres de tous acabits pénètrent dans sa maison, la terre. Mais l'homme n'a pas encore le pouvoir, et les fenêtres de sa maison sont ouvertes à tous les vents, et des individus, ici et là, dans différents pays du monde, se font traquer, se font donner de l'information, ont des expériences paranormales, souvent des expériences qui traumatisent leur vie, détruisent leur vie ou accélèrent leur mort matérielle. J'ai déjà dit par le passé que l'homme est extrêmement ignorant. Je ne dis pas que l'homme n'est pas intelligent. Je dis que l'homme est extrêmement ignorant des lois qui sous-tendent son expérience matérielle. Et tant que l'homme n'aura pas la capacité d'être en relation harmonieuse avec son propre esprit interne, sa propre intelligence supramentale, il sera toujours soumis aux différents modes d'opération qui permettent à des extraterrestres d'entrer en contact à volonté avec l'humanité, de transformer certains individus ou de créer dans le champ de l'évolution des chocs vibratoires suffisamment puissants pour créer des fausses religions. Le phénomène extraterrestre est un phénomène très vaste, totalement incompris, et qui sera compris lorsque les individus, les hommes, en tant qu'individus et non en tant que masse collective, auront compris leur relation précise, personnelle, avec le supramental, qui est la seule clé à leur sécurité, parce que lorsqu'on est en contact avec des êtres qui sont plus hauts que soi en vibration, on est forcé de voir notre rapport avec ces êtres d'un plan qui n'est plus le plan humain. Sans cela, on est forcé de vivre sous le joug de leur esprit, sous le joug de la vérité quelconque qu'ils nous présentent, et on devient automatiquement des adeptes, souvent de forces noires que l'on ne connaît pas. Les extraterrestres sont peut-être perçus trop souvent comme ceux se déplaçant à l'aide de secours volants, pour dire des termes tels qu'on les utilise dans le grand public. Mais déjà dans vos paroles, on remarque qu'il y a toute une hiérarchie, toute une panoplie d'approches différentes. Et ces êtres qui voudraient agir ou se manifester sur l'humanité pourraient aisément utiliser des moyens super, ou je utiliserai le terme supra-intelligent, pour agir et se manifester, non pas par des secours volants, non pas par des contacts parapsychologiques d'une troisième ou une quatrième dimension,
mais de d'autres façons. Que ce soit les plus simples, comme étant celle d'utiliser un homme qui va partir une religion, ou que ce soit des moyens plus vastes, comme de transformer la pensée, les modes opérationnels de la pensée de l'être humain, qui découvre un jour que le feu peut être un outil, qu'un os peut devenir une arme, et ces êtres extraterrestres utilisent donc beaucoup de moyens pour agir sur cette humanité, des plus subtils aux plus grossiers de la soucoupe volante en tôle. Et comment nous, avec nos propres petits moyens, pouvons-nous distinguer la nuance à faire entre ces interventions bénéfiques et ces interventions dangereuses? L'homme n'a qu'un seul moyen, qui est un moyen absolu, et c'est lui-même. C'est pour ça que je le dis depuis très longtemps, et je ne le dis pas tellement pour aujourd'hui, comme dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans l'avenir. Le plus grand danger de l'homme, de l'individu, c'est la perte de son autonomie, l'influence. Et l'homme est foncièrement bon, est foncièrement spirituel, est foncièrement à la recherche de la vérité, et c'est justement pour ça qu'il est en danger. Il est en danger parce qu'il recherche. Et lorsqu'on a faim, on accepte de se faire nourrir de la première main qui peut atténuer la souffrance de l'estomac. Et lorsqu'on a faim dans l'esprit, aussi, le même phénomène se répète. On se nourrit de la première main qui peut donner à l'esprit un certain calme. Mais on s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'on se fait nourrir pendant des années et on n'a jamais le calme. Pourquoi? Parce que la nourriture vient de l'extérieur. La nourriture de l'homme doit venir de lui-même intérieurement. L'homme a en lui la puissance, le pouvoir, l'homme a en lui la connexion avec les plans qui sont directement liés à sa propre humanité. Et dès que l'homme perd contact avec son individualité, pour quelque raison que ce soit, et les raisons sont infinies, l'homme est en danger sur le plan personnel autant qu'il peut l'être sur le plan de la civilisation. Et ces êtres le savent. Il y a effectivement des êtres qui font partie des mondes parallèles qui sont liés dans le passé avec l'évolution de l'homme, ou d'autres qui ne sont pas liés à l'évolution de l'homme, mais qui ont des rapports cosmiques avec l'homme. Mais l'homme ne le sait pas. Et l'homme doit être capable de discerner parfaitement entre ce qui est réel et ce qui n'est pas en accordance avec les lois de sa propre réalité. C'est pourquoi le phénomène extraterrestre change et varie avec les siècles. C'est pourquoi le phénomène extraterrestre a toujours été pour l'homme la manifestation du divin sur la planète Terre dans le passé. Des empires ont été formés, fondés sur le phénomène extraterrestre. Des religions ont été fondées, formées sur le phénomène extraterrestre. L'homme, si je parle de l'homme de demain, je parle de l'homme de la 6e race, je parle de l'homme de l'avenir, je parle de l'homme qui est en évolution, qui est en mutation. Cet homme sera autonome. Il doit être autonome. Mais ce qui est difficile pour les gens de saisir, c'est que la soif de la vérité, la soif du mystérieux, la soif de l'occulte, la soif de ce qui transcende sa petite expérience humaine, la soif d'être libéré du joug de son existence conditionnée, cette soif ne peut jamais être assouvie de l'extérieur. Et tant que je vais parler en public, je vais revenir à ce point, que les hommes, quelle que soit la manifestation, et puisque ce soir nous parlons d'extraterrestres, que les hommes doivent être
capables de développer leur sensibilité intérieure pour pouvoir discerner parfaitement si tel ou tel phénomène est en relation harmonieuse avec les principes de vie qui actualisent l'évolution de la planète et qui permettront éventuellement à l'homme d'entrer en contact avec l'esprit de la planète, l'esprit de la matière, contrôler la matière et donner à la planète une nouvelle impulsion. Mais avant que ce temps arrive, avant que les hommes aient vécu intérieurement la réalité de l'invisible ou de l'infinité, avant qu'ils aient développé le discernement qui leur rend la tâche facile devant le grandiose développement des forces entre la planète Terre et la galaxie, l'homme sera obligé de souffrir différentes sortes d'expériences parce que justement, il n'a pas encore accès à la partie intérieure de lui-même qui est sa seule sécurité. La grande faiblesse de l'homme, c'est qu'il croit, il se croit, à cause de ce qu'il voit et de ce qu'il ne connaît pas. Il se croit inférieur, il se croit petit, il ne se croit pas à la hauteur, il se croit où il se sait, où il se voit, toujours en relation avec plus haut. Et ça, c'est une des plus grandes déformations de l'évolution sur notre planète. Et cette déformation est tellement grande que lorsque l'homme entre en contact avec ce que vous appelez des êtres qui viennent de mondes parallèles, son esprit est totalement bousculé, son émotion est totalement fracassée et son mental s'ouvre comme une porte béante à l'intelligence de ces êtres. Si ces êtres sont en harmonie avec lui, ça va de soi, tout est bien. Mais si ces êtres ne sont pas en harmonie avec lui, comment peut-il le savoir? Comment peut-il juger d'une situation qui est cosmique, qui est translittérale sur le plan mental, s'il ne peut pas avoir lui-même accès à sa propre information interne? On va rencontrer une personne comme moi, et on va essayer de tous les moyens, de toutes les façons, de traduire cette personne devant le tribunal de nos préjugés personnels, parce que nous sommes sur un même plan d'activité. Mais nous allons rencontrer des extraterrestres qui sont très élevés en vibration, qui ont déjà le pouvoir dans le cerveau, et ces êtres-là, on les fait rentrer dans la maison. On accepte ce qu'ils disent. On entre en relation harmonieuse avec leur convention de la réalité. On accepte ce qu'ils disent du passé de l'humanité. Et on fait de ce qu'ils disent une religion. On fait de ce qu'ils disent un mythe. On fait de ce qu'ils disent quelque chose qui nous prend à l'esprit et qui nous serre le cœur. Faites attention. Parce que dans un avenir relativement proche pour l'humanité, l'homme fera l'expérience du phénomène extraterrestre, du phénomène paranormal, des mondes parallèles. Il le fera. C'est écrit, c'est connu, c'est vu, c'est sûr. Mais beaucoup se feront prendre au piège, parce que beaucoup seront éblouis par ce qu'ils verront. Et beaucoup seront incapables de discerner si ce qui se passe est pour eux ou pour l'humanité. Et lorsque l'homme entre en contact avec un phénomène émanant d'un monde parallèle, il doit s'assurer d'une chose, c'est si ce phénomène est pour lui ou pour l'humanité. Et si le phénomène est pour l'humanité, ce phénomène n'appartient pas à l'homme, mais il appartient aux extraterrestres. Si le phénomène est pour l'homme, pour l'individu, à ce moment-là, l'homme entre dans la lumière de ce phénomène et il n'a aucune inquiétude. C'est pourquoi il y aura 2 vagues mondiales du phénomène paranormal.
Il y aura une vague mondiale où les hommes seront éblouis, renversés, terrorisés, affectés. Et il y aura une autre vague qui sera la dernière, où ceux qui auront compris l'illusion seront automatiquement remplis de l'énergie de cette lumière et pourront avoir accès à un niveau d'expérience qui n'est pas extraterrestre, mais qui est hiérarchique. Une mise en situation précise pour mettre en garde les gens de ne pas se laisser influencer. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a absolument pas d'issue. C'est sans solution, l'être humain est influencé du début à la fin. Il y a un issue. Il y en a seulement un issue. Et l'issue, c'est la partie interne de l'homme. C'est la partie interne de l'homme. Et quand je dis la partie interne de l'homme, je dis la partie de l'homme qui est directement liée à son âme personnelle. Il y a un issue. C'est possible à un homme de pouvoir discerner entre ci et ça. C'est possible à un homme de savoir d'une façon absolue si c'est ci ou si c'est cela. Mais pour que l'homme puisse vibrer à cette énergie, il faut absolument que son ego, son vieil ego, son intellect, son corps mental inférieur soit ajusté vibratoirement à cette énergie. Et le phénomène de l'homme de demain est en relation avec cette transmutation, cette transformation du corps mental de l'âme, de la conscience humaine. Il y a toujours un issue dans le cosmos. Toujours. Et lorsqu'il n'y a pas d'issue, c'est parce que les hommes n'ont pas su la trouver. Il y a toujours un issue. La vie elle-même est un issue. Il y a toujours un issue. Mais l'issue n'est pas toujours adaptée à la dimension psychologique qu'on voudrait. C'est pourquoi, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, l'homme a 3 phases d'évolution fondamentales. Il y a la phase d'évolution matérielle, où il construit la société, où il se sert de la science pour faire avancer le progrès de la société, faciliter la vie matérielle. La deuxième phase de l'évolution, c'est la phase spirituelle de son évolution, qui fait partie de ses sentiments intérieurs, qui fait partie d'une influence bénéfique venant de l'extérieur, qui sert à développer les mœurs de l'homme, qui sert à lui donner une certaine connaissance quelconque, qu'elle soit exotérique ou qu'elle soit ésotérique, que ce soit la religion, le bouddhisme, la chrétienté, l'islam, ou que ce soit les sciences occultes. Mais il y a aussi la 3e phase de l'évolution de l'homme, la phase la plus pénible, la plus difficile, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Et c'est la phase de la conscience pure. C'est la phase du contact entre le supramental et le mental humain. C'est la phase de la confrontation entre l'intelligence universelle et l'intelligence limitée de l'homme. C'est la phase entre ce que l'homme voudrait voir, ce que l'homme voudrait qu'on fasse, ce que l'homme voudrait qu'il se produise dans sa vie, et la période qu'il doit vivre avant que se passe, que se produise dans sa vie, ce qu'il sent intérieurement. C'est la phase où l'ego doit être transmuté, où le vieil ego doit laisser place à l'ego neuf. La phase où l'homme ancien doit mourir. Et c'est dans cette phase que l'homme apprend à son rythme personnel comment on traite avec l'invisible, comment on traite avec la vérité, comment on traite avec le mensonge,
comment on traite avec l'intelligence des hommes et des extraterrestres. Et cette phrase, beaucoup d'hommes sur la planète la vivront, et beaucoup d'hommes sur la planète en connaîtront le dénouement. Mais les cycles de l'évolution ne sont pas sujets à l'émotivité humaine ou à la valeur de la vie que donne l'homme à cette vie. Les cycles d'évolution sont dirigés par des forces qui sont suprêmes, qui sont vastes, qui sont grandes, qui sont fondées sur une harmonie parfaite et dont la perfection est terrible. Et c'est justement l'aspect de cette perfection qui rend chez l'homme, chez l'humain, la vie difficile lorsqu'il entre en contact avec ses forces. Parce que la précision de ses forces dans l'action psychologique de l'homme, la pénétration de ses forces dans les champs d'énergie de l'homme, l'actualisation de ses forces dans l'électricité et la chimie de l'homme, transfère chez l'homme ou à l'homme une volonté qui devient universelle, inébranlable, et laquelle, dans les moments de vie où il est question de survie, soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle planétaire, l'homme peut travailler avec l'énergie qui lui vient d'en haut. Mais l'homme ne peut pas travailler avec l'énergie horizontale de son ego et s'attendre à ce que les extraterrestres lui fassent une faveur. Moi, je vous dis ce que je sais. Pourquoi je vous dis depuis des années de ne pas croire ce que je vous dis? Parce que justement, je sais que croire, c'est dangereux. Si vous n'êtes pas assez mûr, pour pouvoir écouter ce que je dis sans pas croire ce que je dis, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais si vous avez la maturité pour écouter ce que je dis et ne pas croire ce que je dis, quand je dis croire, je dis développer une attitude, faire de moi un bonhomme qui dit la vérité. Je ne dis pas la vérité. Je ne suis pas intéressé à la vérité. Vous êtes intéressé à la vérité. Pas moi. Moi, je pense ce que je sais. Point final. La vérité fait partie de l'absurdité de la dualité dans l'homme. Elle fait partie de l'émotion dans l'homme. La réalité contient la vérité et le mensonge. Alors l'homme, lui, qui cherche la vérité, et ça se comprend que l'homme cherche la vérité, il ne va pas chercher le mensonge. Mais il doit, à un certain moment de sa vie, réaliser des choses en lui-même, par lui-même, pour lui-même, un point c'est tout. Tout le reste, c'est de la connerie. Et c'est pour ça que très peu de personnes pourront comprendre parfaitement ce qu'ils savent. Et ceux qui pourront comprendre ce qu'ils savent pourront vivre leur vie selon ce qu'ils savent et ne pas être influencés soit par les hommes, ou par moi, ou par les extraterrestres. Et ce sont ces hommes qui connaîtront la fameuse formule de l'homme en tant qu'agent libre. Agent libre. Si vous étiez sur une île seule, vous sentiriez plus agent libre, parce que c'est vous qui décideriez de la forme de gouvernement sur votre île. Mais comme vous êtes dans une population de 5 000, 500 000, 1 million, 10 millions, 50 millions, vous avez perdu le pouvoir de réaliser que l'homme, en lui-même, essentiellement, est un agent libre. Et il doit le devenir, agent libre. Et lorsqu'il est agent libre, à ce moment-là,
Il est suffisamment dans le discernement universel pour reconnaître les gens autour de lui qui sont des agents libres, et à ce moment-là et à ce niveau-là d'expérience, il n'est plus intéressé à perdre son temps avec des hommes qui sont obligés de souffrir les influences des autres. Et ça se fait au cours des années. Ces choses ne viennent pas par magie. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de souffrance dans la pénétration du supramental dans l'homme, qui se mettent le doigt dans l'œil, ce n'est plus de la philosophie spirituelle ou de l'ésotérisme ou de l'éclectisme, c'est la vie. Ceux qui comprennent ce que je veux dire comprennent ce que je veux dire. Mais tous les hommes ont leur expérience à vivre. Et elle sera vécue. Je n'ai rien contre les extraterrestres, au contraire. Il y en a parmi eux qui sont réellement charmants. Mais il y en a parmi eux qu'il faut totalement repousser. Et ce n'est plus par les points que se fait ce travail. C'est par l'esprit. Mais si votre esprit est infirmé, si vous vous promenez constamment tous les jours avec un bandage Johnson dans la tête, comment voulez-vous traiter avec ces intelligences? C'est pour ça que je n'aime pas parler des extraterrestres. Parce que les gens parlent des extraterrestres, s'intéressent aux extraterrestres. Je peux comprendre. Mais il y a toujours cette petite bavure qui descend du coin des lèvres, cette fascination. Quand l'homme pourra se fasciner avec lui-même, il ne verra plus de fascination dans les extraterrestres. Et à ce moment-là, il pourra traiter avec eux sur le même pied d'égalité. Tant que les hommes seront fascinés par les extraterrestres, ils seront dominés par eux. Dominés par des êtres d'une autre intelligence, d'une grande intelligence, mais dominés par... Je vais vous dire une chose concernant l'intelligence. Il y a l'intelligence dans le cosmos et le principe de l'intelligence. Dès qu'on a un cerveau, on a une intelligence. Que ce soit un cerveau matériel ou que ce soit un cerveau éthérique, c'est de l'intelligence. Mais à un certain moment, on réalise qu'il y a des êtres qui sont intelligents, non pas parce qu'ils ont de l'intelligence, mais parce que le principe de l'intelligence descend en eux. La vibration descend en eux et active le cerveau et fait ce qui doit être fait. Ils sont en harmonie avec cette vibration, de sorte que la manifestation dans leur personne est une manifestation intelligente. Et c'est cette intelligence qui est universelle, ce n'est pas l'autre. Toute intelligence qui provient de l'évolution horizontale de l'homme, que ce soit un homme de la Terre ou que ce soit un homme d'une autre planète, est une intelligence dangereuse parce qu'elle est reliée à des principes de vie qui cherchent l'indépendance, la division et la domination. La vraie intelligence. Il vous est plus facile aujourd'hui de comprendre le principe de l'amour. Je vais prendre le principe de l'amour comme exemple. Même si les hommes ne connaissent pas ce qu'est l'amour, les hommes peuvent sentir la neutralité totale, l'universalité totale de l'amour du grand initié qu'on a connu sous le nom du Christ. Alors, ainsi, il y a un amour qui est totalement universel, dans lequel l'ego n'est pas impliqué, le vieil ego. Autant il y a une intelligence dans laquelle le vieil ego n'est pas impliqué. Autant il y a une volonté dans laquelle l'ego n'est pas impliqué. Et ce sont ces trois principes-là qui sont au-delà de l'homme, au-delà des extraterrestres, et qui descendent vers tous les coins de la galaxie.
Pour moi, il n'y a pas de différence entre les hommes et les extraterrestres. La seule différence, c'est que les hommes sont plus primitifs dans leur évolution biologique et dans leur évolution psychologique. C'est la seule différence. Mais l'homme, lui, met beaucoup de différence entre lui-même et les extraterrestres parce qu'il n'est pas conscient de ses vibrations intérieures qui lui donnent exactement la même vibration, la même puissance d'action que les extraterrestres, dans les conditions où il doit manifester cette énergie. L'humanité a un complexe d'infériorité comme la province de Québec. Et tant que les hommes auront le complexe d'infériorité, et ce complexe d'infériorité a été galvanisé dans la conscience de l'homme par les religions. Les religions ont été nécessaires pour l'homme. Mais à un certain moment, l'homme doit entrer en lui-même pour retrouver sa source, sa force. Et à ce moment-là, l'homme ne souffre plus du complexe d'infériorité et il se détache automatiquement de l'humanité parce qu'il n'a plus d'énergie à perdre. C'est pour ça que les hommes de l'avenir deviendront des intouchables. Ils seront intouchables parce qu'ils seront sur une loi vibratoire qui les séparera du reste de l'humanité et qui leur permettra de créer une civilisation totalement occulte dans des conditions totalement occultes. Et ces hommes seront équivalents à ce que vous appelez aujourd'hui les extraterrestres, et ces extraterrestres mangeront ou s'assiéront ou s'assoiront à la même table qu'eux. Tout le reste, c'est une illusion psychologique de l'homme qui provient de son infantilisme psychologique et qui est fondée sur le barbarisme de ses émotions. Se peut-il qu'il y ait des êtres humains qui soient à l'égal des extraterrestres? Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont à l'égal des extraterrestres. Sur le plan psychologique, Sur le plan psychologique et sur le plan vibratoire. Ils sont à l'égal des extraterrestres sur le plan psychologique lorsqu'ils connaissent et comprennent la conscience extraterrestre, parce qu'ils comprennent la conscience universelle. Ils sont sur le même plan que les extraterrestres sur le plan vibratoire lorsqu'ils sont en connexion vibratoire avec le feu qui provient des sphères supérieures et qui alimente leur mental. Il leur donne la volonté et la capacité de déterminer l'évolution de la matière. Il y a de ces hommes sur la planète Terre. qui en d'autres mots peuvent agir sur la matière. Qui en d'autres mots peuvent agir sur la matière. Ce n'est pas la curiosité qui me pousse à poursuivre dans cette direction, c'est plutôt le besoin d'être rassuré en me demandant si ces hommes font partie d'organisations universelles ou planétaires et qui sont en contact les uns avec les autres. Oui, ils sont en contact avec les uns et les autres. Ils font partie du gouvernement invisible de la planète. Il y a un lieu précis de réunion. Oui, il faut vivre quelque part. On ne peut pas se dire au Hilton. D'ailleurs, ça coûte trop cher d'électricité. Est-ce que vous voulez parler de Shambhala ou Agartha? Quand on parle de Shambhala et d'Agartha, ça me fait penser à Kentucky Fried Chicken, de l'occultisme. Les occultistes vivent dans le passé de l'occultisme. Les occultismes vivent dans le passé de la conscience humaine. Les occultistes n'ont pas compris que dans un mouvement de l'évolution de l'homme, où il y a séparation entre le temps psychologique humain et le temps universel de l'homme,
toutes les décisions qui doivent servir à l'évolution de la prochaine humanité seront transmises directement d'un centre qui est en dehors de la planète Terre. Et quand je dis en dehors de la planète Terre, je dis en dehors du système solaire. Mais comme l'homme sera indépendant du temps, il aura la faculté de reconstruire la volonté par le biais de son esprit universalisé, l'espace mental nécessaire à réorganiser la matière pour qu'il se trouve dans un lieu, dans un autre, toujours à l'insu de ce qui a été connu. De sorte que la planète entière sera totalement occulte dans le fond intérieur de sa conscience universelle. L'occultisme, les sciences ésotériques du passé n'auront plus sur l'homme aucune valeur parce qu'elles ont servi à galvaniser son esprit pour réaccorder des champs d'énergie nécessaires à son évolution spirituelle. Lorsque je dis que l'homme est soumis à partir de sa naissance à la loi du mensonge cosmique, c'est dans ces paroles que j'insère ce que je veux dire. Et c'est tellement vrai que même les esprits, le monde des esprits, qui effectue constamment chez l'homme des randonnées dans son propre esprit, est soumis lui aussi à la loi du mensonge cosmique. Alors si l'ego dans la matière est soumis à la loi du mensonge cosmique et les égos qui sont libérés de la forme matérielle et qui évoluent sur le plan quelconque sont soumis à la loi du mensonge cosmique, comment voulez-vous que l'homme comprenne les lois de l'invisible futur de l'humanité? Tout ce qui a été donné à l'homme dans l'occultisme dans le passé est simplement une pâture pour l'évolution de son esprit psychologique, et non une devanture qui cache une maison dans un temps autre que le sien. Tout est pâture. Tout est pâture. J'ai donné dernièrement à quelqu'un que je connais, que je considère un grand homme, la preuve que tout est pâture. Les plus grandes généralisations absolues de la réalité font partie de la pâture psychologique imposée à l'homme pour la domination de son esprit, afin que se produise dans un temps quelconque l'organisation matérielle de son corps mental et de son corps émotionnel, et non pour que l'homme découvre la vérité. On ne découvre pas la vérité, on est dedans ou on est à l'extérieur. Ça ne se découvre pas la vérité. C'est une illusion de la recherche vers la vérité de l'homme. Et tous les hommes ont vécu et ont fait l'expérience du même acheminement. Et aujourd'hui, au XXe siècle, dans notre province, dans tous les pays du monde, tous les hommes courent vers la vérité, de sorte que tous les hommes lisent les mêmes livres. Et aucun livre ne concorde avec l'autre. Et tous les hommes prennent chaque livre sérieusement. On est 4 fois, 5 fois, 10 fois dupe du même mensonge cosmique. Et ceux qui, par expérience personnelle, ont survécu à ce marasme de l'esprit, sur l'esprit de l'homme, ceux qui ont survécu à la pénétration du feu dans l'esprit de l'homme, et qui essaient de donner un peu à l'homme d'informations pour lui faire comprendre la trajectoire de son évolution future, très souvent sont mal reçus parce que l'homme désire beaucoup plus la sécurité psychologique de son esprit que la réalité. Et ça a toujours été la même chose, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. L'homme est foncièrement stupide, il est foncièrement bête, il est foncièrement lent et foncièrement il pense. Et quand on pense, on dépense beaucoup d'énergie.
C'est pour ça que je dis je sympathise avec l'homme, parce que je comprends la condition de l'homme, mais je n'ai aucune sympathie pour l'homme, parce que je sais que certains hommes, un certain nombre d'hommes, dans différents pays, sauront ce qu'ils ont à savoir. Les autres évolueront sur d'autres planètes, avec d'autres extraterrestres. On doit se relier, on doit entrer en soi-même, on doit voir en soi-même et on doit combattre en soi-même si on veut être soi-même. On ne peut plus être influencé de l'extérieur. Mais ça, je vous dis ça ce soir, je vous l'ai dit il y a des mois, et je vais vous le dire jusqu'en 1984, quand je vais parler en public. Et petit à petit, certains d'entre vous comprendront et comprendront et comprendront, parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Avant de comprendre, il faut apprendre. Même les hommes ne savent pas ce que ça veut dire apprendre. Apprendre veut dire s'imprégner d'une vibration. Alors on s'imprègne d'une vibration, et on s'imprègne, et éventuellement la vibration demeure, et c'est là qu'on comprend. Mais on ne peut pas comprendre avant l'avoir appris. La psychologie de l'homme est totalement déformée. Ce que l'homme croit de la psychologie, ce que l'homme croit de la pensée, ce que l'homme croit de ce qu'il sait, ce que l'homme croit de la façon dont il pense, fait partie de la psychologie humaine. Mais cette psychologie est sujette à transmutation, à transformation, et elle est sujette éventuellement à être totalement détruite, parce que l'homme n'a plus besoin de mémoire et n'a plus besoin de passer dans l'avenir. En attendant, il dépense. Il court après les extraterrestres, il court après ci, il court après ça. Il court après tout. Tout le monde fait du jogging. Mais jogging. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous dire autrement. Moi, ma job, c'est de pas jogger et de vous faire reconnaître qu'un jour, vous ne pourrez pas jogger. Mais en attendant, continuez à jogger, parce que c'est le fun de jogger. Autant c'est plaisant de lire un livre, c'est plaisant de courir après les extraterrestres. Je ne dénigre jamais une expérience humaine. Je la mets toujours dans un contexte différent. Je la mets en perspective, c'est tout. Et c'est là le but de mon travail. De mettre les choses en perspective. Et tant que les gens recherchent, c'est normal, c'est très normal. Si j'avais eu cette occasion-là quand j'étais jeune, j'aurais passé des moments agréables. Quand même, je vous dirais, je vous expliquerai les fondements de l'esprit humain. Ce serait simplement une transposition vibratoire de ma part vers la vôtre. Mais c'est avec le temps que l'homme comprend jusqu'à quel point il est inconcevable pour un homme conscient de concevoir la vérité. Il est inconcevable pour un homme conscient. Quand je dis conscient, je le dis conscient dans le sens que moi je l'applique. Je dois simplement parler suivant ma propre expérience de concevoir la vérité. Ça ne se conçoit pas la vérité, puisque la vérité existe seulement lorsqu'on y pense. Si vous pensez à la vérité ou si vous pensez au mensonge, il existe. Vous créez un égrégore dans votre mental et c'est de cet égrégore-là que vous vivez pendant des années. Mais si vous ne pouvez pas concevoir la vérité ou le mensonge, votre mental est totalement libre, il est vide, et à ce moment-là, vous êtes dans une autre étape de votre évolution vibratoire, psychologique. Vous avez une autre sorte d'intelligence, une intelligence